Salut à tous, bienvenue sur cet épisode du vlog. Aujourd'hui nous sommes en balade à Metz, la ville où j'habite, puisqu'il fait super beau. Nous sommes le dimanche 22, dimanche 21 même. Nous sommes le dimanche 21, il fait super beau. Je m'étais dit, en allant faire ma balade, que j'allais faire quelques plans de vidéos pour illustrer le vlog. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager 2-3 astuces que j'utilise au quotidien pour faire des plans vidéo, et notamment avec un smartphone. Vous le voyez ici, il y a mon smartphone sur un trépied. Allez, c'est parti pour quelques astuces. Voilà, donc astuce numéro 1, c'est peut-être la principale, c'est d'essayer d'être le plus stable possible quand vous filmez. Alors c'est jamais facile, surtout quand on veut faire un vlog et qu'on prend donc sa caméra à la main. Ici, vous voyez, là j'utilise un trépied pour stabiliser mes plans. Voilà, un trépied avec la possibilité de fixer dessus mon smartphone. Pourquoi le smartphone? Parce que c'est sans doute le cas auquel vous êtes le plus confronté. Donc je vais essayer d'appliquer ces petits tips à l'usage de smartphone, de faire des plans avec et de vous montrer ce que ça donne derrière. Donc le premier, c'est la stabilité. Autre tip, ce qui me paraît important, c'est d'essayer le maximum de travailler son cadrage. Alors quand vous filmez en mode selfie comme ça et que vous n'avez pas de retour, puisque j'utilise une GoPro, je vois pas ce que je suis en train de filmer. Je le fais juste à l'habitude et j'espère que ce soit à peu près bon. Mais essayez de bien positionner les éléments dans l'image. Vous voyez mon visage, de pas trop par exemple cadré comme ça avec beaucoup de vidéos dessus. Essayez de bien positionner ça, c'est toujours un vrai plus quand on regarde l'image. Et de même, utilisez les plans larges quand vous voulez illustrer une situation par exemple, mais en préférez globalement les plans un peu plus serrés sur la personne ou sur le sujet, parce que c'est ce qui passera nettement mieux quand vous regardez la vidéo sur un mobile, sur un petit écran. Sur une télé, ok, sur un cinéma, il n'y a pas de souci, mais quand vous regardez ça et que vous consommez cette vidéo sur un petit format d'écran, ça vous aidera grandement. Ce qui est marrant quand on fait un vlog comme ça à l'extérieur avec le matos sorti, c'est qu'on a tous les photographes et vidéographes qui viennent vous voir et on discute matos. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Le troisième, c'est sans doute d'utiliser le meilleur logiciel possible. Alors souvent avec vos smartphones, vous allez filmer avec l'app photo qui est inclus. Je ne sais pas s'il existe le pendant sur iOS, mais sur Android, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Open Camera, qui est compatible avec la plupart des modèles et qui permet plein de choses sympathiques, qui permet, vous le voyez peut-être ici, voilà, je vais essayer de vérifier, d'afficher une grille pour vous aider justement à la composition, qui vous permet aussi de bloquer l'exposition sur un élément que vous souhaiteriez. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là typiquement je suis super clair, tandis que si je vais dans cette zone là, je vais être bien plus foncé et je vais pouvoir bloquer. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur Open Camera, mais le fait d'avoir un logiciel un peu plus va vous permettre d'améliorer grandement la qualité d'image. Mon avant-dernier conseil maintenant, c'est de faire plutôt des plans fixes quand vous voulez illustrer quelque chose. Alors pas quand vous êtes en mode selfie, là vous pouvez bouger, ça peut être dynamique, mais si vous voulez filmer un bâtiment, voilà, essayez tant que faire se peut de garder un plan fixe, de garder l'image, enfin le mouvement sur un élément de l'image plutôt que vous bougez la caméra. Si je vous fais le même plan en bougeant dans tous les sens, vous allez m'en vouloir, vous allez me dire ça bouge, etc. C'est irregardable. Là par exemple je vois un bateau qui s'apprête à passer. L'idée, si on veut capturer la scène, c'est plutôt d'essayer de prépositionner sa cam. Et une fois que la cam est positionnée, on laisse passer son élément. Le conseil suivant, c'est d'utiliser au mieux la lumière. Alors si vous êtes en intérieur, vous pouvez jouer avec des lumières électriques. Si vous êtes en extérieur, vous allez devoir vous adapter comme vous pouvez, j'ai envie de dire. Là, vous voyez que je suis donc en plein soleil. Le problème, c'est que quand on est en plein soleil, les ombres sont dures et les yeux sont mi-clos aussi. Mais face au soleil comme ça, vous allez voir que l'image est hyper contrasté, hyper saturé, il n'y a pas de souci, mais moi je suis obligé de cligner les yeux ou de mettre mes lunettes de soleil, ce qui n'est pas forcément mieux. Tandis que si je me déplace un peu et que j'utilise un super accessoire qui s'appelle un arbre, vous allez voir que là, voilà, je suis dans une zone qui est ombragée.
La lumière reste sympa, vérifiez les ombres. Vous allez avoir l'exposition sympa sur ce qui est derrière moi. Si par exemple je vous montre le temple protestant, mais du coup c'est globalement plus agréable, surtout pour la personne, pour le sujet, pour la personne que vous interviewez ou pour vous-même si c'est dans le cadre d'un vlog. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet épisode. Ne partez pas tout de suite puisque je vais probablement vous diffuser des vidéos de ce que j'aurai tourné avec le smartphone pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble derrière, ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut espérer comme qualité d'image. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour un épisode un peu plus standard. Salut à tous! All I do is adore you all of the time. I like to I like to I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. If I may, I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. I'd like to love you night and day, if I may, may. I'd like to. I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. If I may.